Bonjour et bienvenue dans le jour numéro 10 de ce challenge 30 jours de yoga by Margot. Je suis Margot, coach sportif et professeur de Hatha Yoga. Aujourd'hui, nous allons travailler notre ancrage dans le sol grâce à des postures que je pense vous allez vous souvenir dans les prochains jours. Allez, je ne vous en dis pas plus, c'est parti, on y va. Bienvenue, donc aujourd'hui nous allons travailler notre ancrage à la terre, revenir à l'instant présent, le moment qui compte le plus finalement dans notre vie, sur lequel nous avons le plus d'impact possible. C'est très souvent que l'on perd notre ancrage, c'est très facilement aussi que l'on peut se disperser, que l'on pense à 1000 choses à la fois et qu'on va du coup ne plus être du tout conscient de ce que l'on fait à l'instant T. Et les postures que je vais vous proposer aujourd'hui vont vous permettre de revenir justement à votre corps, à vous, à vos sensations. Vous allez voir que certaines postures, vous allez pouvoir les sentir notamment au niveau de vos cuisses. Nous allons beaucoup travailler sur ce qu'on appelle les guerriers, les warriors en anglais. Et donc voilà, pour cette séance, vous allez juste avoir besoin de votre tapis, ce sera déjà très très bien. Vous allez voir que ça va être des enchaînements un peu plus fluides qu'on a l'habitude de faire. On va plutôt partir sur un flow que vous allez retrouver dans le Ashtanga ou bien dans le Vinyasa Yoga. Donc laissez-vous aller simplement, essayez de revenir le plus souvent possible à votre corps et à l'instant présent, ici et maintenant. C'est parti. Nous allons commencer donc cette séance par la montagne. La montagne, c'est une des postures les plus classiques pour travailler notre ancrage. Elle porte très bien son nom. On va travailler ici notre stabilité, notre immobilité, notre puissance et tout ce qui va avec. Donc notre équilibre aussi. Vous allez pouvoir pour cette montagne venir rapprocher ici vos deux pieds le plus possible en essayant de venir coller les deux gros orteils et en laissant un petit peu d'espace entre vos deux talons. On va venir placer les mains ici au niveau du cœur et vous allez pouvoir fermer les yeux. On va prendre quelques instants pour se reconnecter à notre corps, reprendre conscience de celui-ci, de la position que nous avons ici et maintenant. Essayez de sentir le contact de vos pieds avec le sol, de vos orteils, de vos plans de pied, de vos talons. Observez la position de vos jambes. Vos genoux sont souples, votre bassin est neutre. Vos abdos sont légèrement serrés, votre ventre légèrement rentré. La poitrine haute, les épaules basses, pensez à bien relâcher vos épaules, les éloigner de vos oreilles. Vos deux mains sont au niveau de votre poitrine. Vous pouvez les serrer légèrement. Observez une légère pression entre vos deux mains. Votre nuque est longue, comme si un fil vous tirait vers le plafond au sommet de votre crâne. Sentez l'allongement de votre colonne. Grandissez-vous. Vous allez essayer d'équilibrer votre poids du corps parfaitement entre vos deux jambes. Vous pouvez imaginer des racines sortir du dessous de vos pieds et s'enfoncer très très loin dans la terre. Vous êtes complètement immobile, stable. Observez votre respiration lente et profonde. Tranquillement, vous allez pouvoir monter les mains vers le plafond, en ligne avec votre front, tendre les bras vers le ciel. Bien relâcher vos épaules, loin des oreilles. Tout en gardant les yeux fermés, légèrement basculer votre tête vers l'arrière
comme si vous vouliez regarder entre vos deux paumes de main. Vous êtes toujours ancré, stable, immobile. Ressentez la puissance de la montagne, la solidité. S'incarner dans tout votre corps. Puis ramenez tout doucement vos mains au niveau du cœur. Et vous pourrez réouvrir vos yeux. Très bien. La posture de la montagne, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez refaire à n'importe quel moment de la journée où vous sentez que vous vous êtes évadé, que vous êtes trop dispersé, que vous pensez à trop de choses, que vous avez du mal à revenir à l'instant présent. N'hésitez pas donc à la refaire très régulièrement. On va venir se placer donc dans notre posture de guerrier numéro 1. Vous allez venir placer ici votre pied droit en ouverture. Donc on va commencer par la jambe droite, c'est celle-ci qui va travailler en premier. Et votre pied gauche en demi-fermeture, c'est-à-dire que vous n'allez pas complètement fermer votre pied ici à la verticale, si on peut parler d'ici d'horizontale, là de verticale, et vous allez venir le placer légèrement en diagonale. D'accord ? Vous allez fléchir sur votre jambe droite, venir essayer d'aligner votre genou avec votre cheville. D'accord, ici. Donc vous allez sentir un étirement peut-être dans le mollet de la jambe gauche, ça c'est normal. Et ici, on va commencer à sentir le muscle de la cuisse, notre quadriceps, se contracter. Et vous allez voir qu'on va pas mal sentir cette cuisse-là. Ensuite, on va décaler ici notre buste vers la jambe droite. D'accord? Donc décaler un petit peu nos hanches, notre buste. Et inspirer, monter les deux bras vers le plafond. Vous allez essayer de regarder devant vous, de ne pas regarder vos jambes, de ne jamais regarder vos pieds, mais de regarder devant vous et de ressentir l'ancrage, l'alignement, l'équilibre dont on parlait. Ici, vos deux talons sont sur la même ligne. Si vous avez un tapis avec une ligne au milieu, placez simplement vos deux talons sur la même ligne. Si vous n'avez pas de ligne, essayez de visualiser vos deux talons et de les aligner. D'accord ? Donc ici, j'inspire, je monte les bras vers le plafond, je relâche bien mes épaules, loin des oreilles. Je regarde devant moi, je garde l'alignement de mon genou avec ma cheville. Vous pouvez fléchir un peu plus. Et je reste. Prenez 3 grandes inspirations, 3 grandes expirations. Encore, j'inspire. J'expire. Allongez votre colonne. Soyez solide dans tout votre corps. Dernière inspiration, expiration. Puis nous allons pouvoir passer dans notre guerrier numéro 2. Pour ça, vous allez pouvoir, donc là, cette fois-ci, fermer complètement votre pied gauche. Replacez ici votre buste, donc de profil, et les deux mains ici, dans l'alignement. Ici, d'avoir un bel alignement dans vos bras, pas être comme ça, ne pas être comme ça, mais vraiment les deux bras bien alignés. Et toujours, notre tension dans la cuisse droite. On va essayer d'aligner le genou avec le gros orteil, de ne pas trop rentrer le genou vers l'intérieur. On ouvre et on reste 3 inspirations, 3 expirations. Regardez dans l'alignement avec votre bras droit. Courage, instant présent. Soyez ici maintenant. Puis on va relâcher un petit peu la tension dans la jambe droite et on va passer dans notre guerrier inversé. Le guerrier inversé, je pourrais vous laisser dans la jambe pliée. Vous pouvez, si vous voulez rester jambes pliées, là je vous permets une petite pause. Je suis sympa. Et donc ici, on allonge le bras droit sur la jambe droite et on allonge le bras gauche vers le plafond. Regardez ici vers le plafond, essayez de changer votre regard pour aussi
travaillez l'équilibre différemment. Allongez votre bras droit vers le plafond. Sentez ici l'étirement, l'allongement de tout votre côté droit. Dernière inspiration, expiration. Et revenez ici dans le guerrier numéro 2. Très bien. Ici, on va passer le coude sur le genou et on va allonger le bras gauche dans l'alignement avec le reste du corps. Regardez, j'ai repris alignement cheville-genou et je reprends l'alignement de mon bras avec le reste du corps. Si vous le souhaitez, vous pouvez très bien aller chercher un peu plus bas, placer la main au sol. À ce moment-là, alignez vos deux bras et regardez vers le plafond. Changez une fois de plus votre regard pour travailler votre équilibre différemment. Ouvrez votre poitrine, encore une inspiration, une expiration. Et repassez tranquillement. Jambes tendues, les deux bras parallèles au sol. Nous allons passer dans Trikonasana, notre triangle. Vous allez basculer vos deux bras sur la jambe droite. Essayez d'allonger ici au maximum votre côté gauche. Les deux bras alignés, les deux jambes bien tendues. Et le regard vers le plafond. Comme si vous étiez coincé entre deux murs. Vous essayez de plaquer votre dos contre le mur et en même temps vos hanches contre le mur devant et le dos contre le mur derrière. Vous pouvez très bien remonter un petit peu vos mains, redescendre un petit peu votre main sur votre jambe droite. Encore une inspiration, une expiration. Très bien. Fléchissez de nouveau sur votre jambe droite. Revenez dans le guerrier numéro 2. Encore une inspiration, une expiration. Et revenez ici dans le guerrier numéro 1. Refermez un petit peu votre jambe gauche, votre pied gauche. Et fléchissez de nouveau les bras vers le plafond. Regardez devant vous. Dernière inspiration, expiration. Puis nous allons passer dans notre guerrier en équilibre. Pour ça, vous allez passer dans la fente haute. Vous allez prendre une grande inspiration et nous allons passer dans le guerrier en équilibre. En équilibre sur la jambe droite. Je prends une grande inspiration et à l'expiration, je pousse sur ma jambe droite pour venir basculer mon buste vers l'avant. J'essaie d'aligner mon buste avec ma jambe gauche derrière et tranquillement, je peux tendre ma jambe droite. Vous pouvez très bien placer les bras le long du corps si vous préférez. Serrez vos abdominaux, soyez solides dans la jambe droite. Encore une inspiration, une expiration, courage. Et on pourra replacer ici notre pied gauche vers l'arrière pour passer dans notre guerrier numéro 2 une dernière fois. Inspirez, expirez. Et vous pourrez tendre la jambe droite. Refermez votre pied droit et relâchez vers le sol. Très bien, nous avons fait tout le travail à droite. Je ne vous cache pas et vous vous en doutez que nous allons faire la même chose à gauche. Prenez quelques instants ici pour relâcher votre dos, pour relâcher la tension dans la jambe. Très bien. Fléchissez un petit peu sur vos jambes, déroulez votre colonne. Et nous passons sur la jambe gauche, même travail. Vous allez peut-être sentir dans les prochains jours votre jambe droite, ne vous inquiétez pas. La jambe gauche aussi forcément. Vous me remercierez. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez eu quelques courbatures. Ça fait toujours plaisir. Ensuite ici, donc là je viens dans mon guerrier numéro 1 sur la jambe gauche. Je vais donc fermer en diagonale, on a dit pas complètement fermé, un petit peu vers l'intérieur. Au niveau de la jambe droite, je vais fléchir sur ma jambe gauche, aligner genoux, chevilles. J'inspire, je monte les bras vers le plafond, mon buste est vers ma jambe gauche. Et je reste 3 respirations.
J'inspire et j'expire. Éloignez les épaules des oreilles. Dernière inspiration, expiration. Et venez pivoter votre buste de profil. Les deux bras parallèles au sol, guerrier numéro 2. Je regarde dans l'alignement avec ma main gauche cette fois-ci. Mon genou dans l'alignement avec le gros orteil gauche, pardon. Attention à vos deux talons, hein, sur la même ligne. Revérifiez. Pensez à garder un bon maintien au niveau de la sangle abdominale. Soyez ici et maintenant et profitez de l'instant présent. Très bien, tendez votre jambe gauche cette fois-ci. Guerrier inversé, donc je glisse ma main droite sur ma jambe droite, les deux jambes tendues et j'allonge ici mon bras gauche vers le plafond, j'étire toute ma chaîne latérale. Allongez vos inspirations, vos expirations. Très bien. Et revenez ici dans le guerrier numéro 2. Venez placer ici votre coude sur le genou et allongez ici le bras droit dans l'alignement avec le reste de votre corps. Vous pouvez très bien placer la main au sol comme tout à l'heure avec le bras vers le plafond et le regard vers le plafond pour changer un petit peu votre regard. Changez un petit peu votre équilibre. Le visuel, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de maintenir notre équilibre. Vous voyez bien que dès qu'on ferme les yeux, on n'a plus de repères. Il faut retrouver d'autres repères, d'autres sensations. Là, c'est ce qu'on essaie de travailler en changeant rien que le regard de place. Très bien. Hop, je reviens dans mon guerrier numéro 2 et je tends la jambe gauche. On va passer dans le Trikonasana, notre triangle. Je bascule les deux bras vers la jambe gauche. J'essaie ici d'allonger au maximum mon buste, comme si j'étais entre deux murs. Je regarde vers le plafond. Si vous sentez que ça tire trop dans la nuque, bien sûr, vous pouvez regarder vers le sol, devant vous. Tout simplement ici, encore une fois, on travaille son équilibre. Si vous avez besoin de placer la main plus haut, n'hésitez pas. Gardez bien vos deux jambes tendues. Encore une inspiration, une expiration. Et on va fléchir sur la jambe gauche. Revenir dans notre guerrier numéro 2. Attention pour le guerrier en équilibre. Je repasse ici dans le guerrier numéro 1. Je referme un tout petit peu mon pied droit. J'allonge les bras vers le plafond. Puis je repasse en fente haute ici. Je décolle mon talon du sol, je reste sur la pointe de pied. Je me prépare pour mon guerrier en équilibre. Je prends une grande inspiration. Et à l'expiration, je pousse sur ma jambe gauche. Hop, j'allonge ici mon buste, mes bras. Et je tends la jambe tranquillement. Prenez le temps. Serrez vos abdominaux. N'hésitez pas si vous avez besoin de replacer les bras le long du corps. Allongez votre buste, allongez votre colonne. Tendez bien la jambe vers l'arrière. Tendez la jambe au sol. Encore une inspiration, une expiration, courage. Et à l'expiration, je replace mon pied en arrière. Très bien ici. Guerrier numéro 2, une dernière fois. Quand on se sent vivant après cet enchaînement, je trouve ça toujours incroyable. Et on referme ici les deux pieds et on relâche. On se sent vraiment hyper bien après ce genre d'enchaînement, même si on a un peu souffert au niveau des cuisses, je suis d'accord. Je m'accorde. Mais qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir senti nos muscles travailler, d'avoir senti tout notre corps se mobiliser pour nous maintenir en
en forme, en équilibre. Et ici, on va pouvoir fléchir sur nos deux genoux, dérouler tout doucement notre colonne. Et on terminera par une variation de la montagne ici, avec les deux pieds légèrement vers l'extérieur, les deux bras parallèles au sol, et fermez les yeux, ancrez-vous dans le sol. Visualisez votre corps solide comme un roc, ancré. Essayez de penser à une intention pour cette journée. L'intention peut-être de passer une bonne journée, de réussir à faire tout ce que l'on doit faire, tous les objectifs que l'on s'est fixés aujourd'hui. Nous avons maintenant la force, l'énergie de les faire. Quand vous aurez trouvé l'intention qui vous correspond le mieux, vous pourrez la formuler 3 fois dans votre tête. Maintenez votre posture solide, ferme, ancrée. Puis vous pourrez tranquillement relâcher les bras le long du corps. Rapprocher les pieds l'un vers l'autre. Revenir ici, les mains au niveau du cœur. Et vous remercier pour avoir pratiqué aujourd'hui, pour avoir pris soin de vous, de votre corps, de votre esprit. Je vous souhaite une très agréable journée. Et je vous dis à demain. Namasté.